Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e dimension. Bienvenue dans un monde parallèle, peuplé de puputes, de poules pondeuses, de vermines. Bienvenue dans le monde de Jérém Star. Aujourd'hui, je vais mettre à profit mes études littéraires et mon hippocagne, parce que c'est bien beau de faire des commentaires composés sur le fondement de la métaphysique des mœurs de Kant, mais à un moment, faut revenir à la réalité. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit cours de littérature, en 2 parties, 2 sous-parties, comme une dissertation, d'un ouvrage qui restera peut-être dans les annales. Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire cette vanne? J'ai nommé la biographie officielle de Jérém Star. Alors tout d'abord, avant de plonger dans l'œuvre littéraire de Jérém Star, qui est-il? Alors selon Libération, c'est une star des réseaux sociaux, un trublion qui a fait carrière en se mettant en scène et en commentant la télé-réalité. Aujourd'hui, c'est le français le plus suivi sur le réseau social Snapchat, avec près d'1,9 million d'abonnés. Il est l'auteur de 2 livres. Il est propriétaire d'un blog qui cartonne, une chaîne YouTube tout pareil où il réalise des interviews dans son bain, des dizaines de produits dérivés et désormais, il est chroniqueur chez Thierry Ardisson dans l'émission Les Terriens du dimanche. Alors dans ce premier cours, nous allons aborder la construction du personnage de Jérém Star qui est tout d'abord une réponse à plusieurs traumatismes. Dans une première sous-partie, nous aborderons le traumatisme de son enfance, baigné d'un certain manque d'affection, et ensuite dans une deuxième sous-partie, nous aborderons un autre traumatisme qui est sa déception du monde de la télévision. Ce qu'a tenu à faire Jérém Star dans ce livre, c'est nous présenter Jérémy Giclon, qui est l'homme qui se cache derrière le personnage de Jérém Star. Le problème, c'est qu'il a lui-même bien du mal à se présenter. Je ne maîtrise de moi-même que quelques notions de base. Je m'appelle Jérémy et je suis né à Lyon. C'est un peu léger. Dès les premières pages, il nous parle de son enfance, même de sa naissance, mais il en a une vision toute particulière. Dans ma tête, ma naissance est totalement dépourvue d'affect. Je suis le résultat de 2 gamètes. On sent avec cette approche scientifique de sa naissance que Jérémy n'est pas un garçon qui s'est construit en réaction à sa famille, et pourtant si, puisqu'il va décrire un réel manque d'affection de la part de ses proches. Son père, sa mère et sa grand-mère. Il évoque tout d'abord ses parents, qu'il appelle par leurs prénoms, Nelly et Gérard, ce qui est assez symptomatique d'un réel détachement. Délaissé par son père et évacué par sa mère. Évacué par sa mère puisqu'il nous raconte que sa mère était plus, selon lui, attachée à ses animaux qu'à lui. J'aurais bien pu mourir, j'ignore si elle aurait été plus émue que devant se séparer d'un chiot. Ensuite, il nous parle de sa grand-mère, Josiane, pour qui il avoue avoir une grande affection, sauf qu'il l'appelle la Josiane. Et l'utilisation du pronom démonstratif « la » lui donne terriblement un côté péjoratif. On le comprendra par la suite puisqu'elle va rejeter de manière très violente son homosexualité. Il écrit, et attention, la gradation est forte, « Elle voulait me voir malade, malheureux, mort ». Le manque d'affection ne se traduit pas seulement dans la sphère familiale, mais aussi dans la sphère amicale. Jérémy est un garçon solitaire, sans amis, qui détestait l'école. Il compare même l'école à la prison, et va même plus loin en nommant le couloir qui le mène à la cantine le couloir de la mort sociale. Et on sait à quel point la mort sociale est un cauchemar pour Jérémy. Ce sont tous ces traumatismes et ces manques qui ont construit le personnage de Jérém Star. Un jour, j'ai décidé que je voulais qu'on m'aime. Il fallait coûte que coûte qu'on s'intéresse à moi pour réparer à quel point j'avais été négligée et moquée. Il a donc fait lui-même naître ce personnage de Jérém Star, et là on en revient à sa vision de la naissance. Il ne refuse d'être né de 2 personnes extérieures, il veut être né de lui-même. J'ai choisi mon personnage, mon nom, mon activité, je suis né. C'est là où son rapport à la maïeutique socratique est très intéressant. Le fait de s'interroger sur l'existence du personnage de Jérém Star en fait de lui un être hybride. Un 3e personnage qui arrive à prendre du recul sur le personnage de Jérém Star, mais également sur Jérémy. Quoi qu'il en soit, ce personnage de Jérém Star va se construire autour de la télévision, de la télé-réalité, mais ce monde va également constituer une déception qui va le faire évoluer. Nous entrons désormais dans la partie de la déception face au monde de la télé-réalité. Alors, au départ, Jérém Star veut à tout prix faire de la télé-réalité, puisque pour lui, c'est le point d'entrée vers la notoriété. Il va même réussir lui-même à participer à certains programmes, mais c'est là où il va absolument être déçu et accumuler les déceptions de ce monde de la télé-réalité. De tromperie, de puterie, de mocherie. C'est une nouvelle déception pour Jérémy, quasi équivalente à la déception qu'il avait de l'école, puisque le monde de la télé-réalité, il le compare lui aussi à une prison, comme il le faisait pour l'école. Je me suis sentie incarcérée, prisonnier de personnages abjects. On est clairement face à un enfant
complètement aveuglé par les projecteurs de la télévision. Mais cet enfant, évidemment, va découvrir que les contes de fées n'existent pas. Il va d'ailleurs attribuer les attributs du conte de fées au monde de la télé-réalité. Il va employer un champ lexical féerique. Pendant tout un passage de son livre, pour ne pas citer les candidates, il va leur donner des noms de princesses, mais en y ajoutant des attributs plutôt péjoratifs. On pourra retrouver Cendrillon, Princesse Souillon ou encore Pokapétas. Jérém Star change à nouveau, il évolue, il grandit et il s'accorde même une mission presque divine auprès de ces Jérém Starlettes. Je me sens investi d'une mission. Protéger, alerter, prévenir. Alors il dénonce, il prodigue ses conseils. Prenez ces histoires comme des leçons de vie, réfléchissez. Ah! C'est déjà la fin du cours. La semaine prochaine, nous aborderons la fin de cette analyse littéraire autour de la quête perpétuelle de notoriété et d'identité. Sortez vos cahiers de texte et notez-moi pour la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne.